Don't breathe like that, it'll make you feel really strange. La fiction en found footage nous permet-elle d'apprivoiser les conventions du mensonge? Recollons les morceaux ensemble. What is that? It's 10:47. We think there's someone outside the door. What the hell was that? Oh, surprise! M. Night Shyamalan se tourne vers le found footage. I was just cleaning it. Le réalisateur d'Incassable et de Sixième Sens, autrefois spécialiste d'une approche contemplative et naturaliste du fantastique, se serait-il laissé gagner par la facilité du « Hé, regarde, c'est filmé comme quand c'est pour de vrai ». Would you mind getting inside the oven to clean it? Car depuis cette dernière décennie, on ne compte plus les cassettes vidéo retrouvées par hasard, les caméramens qui filment tout ce qui leur arrive au mépris de leur propre vie, la vidéosurveillance avec un truc à bouger là à gauche, je te jure. Mais aussi, reconnaissons-le, quelques vraies réussites comme ce film espagnol particulièrement bien pensé. On n'était pas intéressé dans le found footage, mais on était très intéressé dans le temps réel de mettre l'œil de spectateur dans la caméra, parce que de cette façon, c'était impossible de ne pas regarder ce qu'on montrait. Une autre motivation, c'était on était très intéressé à faire un film petit qu'on pouvait contrôler du début jusqu'à la fin. Reste que depuis 15 ans, le succès jamais démenti de cette vague nous interroge. Pourquoi le public continue-t-il à solliciter ces exercices répétitifs et parfois factices? It wasn't important how it was made. It was important what he was. Alors c'est vrai que si on parle vraiment de vagues, je ne parlerai pas par exemple de Cannibal Holocaust ou ce type de film. Je pense vraiment que le film clé, quoi qu'on en pense, c'est quand même Blair Witch. Donc le projet Blair Witch en 99. C'est d'autant plus important que c'est à partir évidemment quand même des premières années du troisième millénaire que finalement va se généraliser cette prise de vue quotidienne et que le spectateur est aussi un preneur d'image. I am so sorry for everything that has happened. Donc c'est évidemment cette espèce de tiraillement qu'il y a entre la logique du monde du film et puis la réalité. Et évidemment, la réalité, là, c'est l'habitude de filmer. Le public se sentirait donc interpellé dans son intimité, car lui-même a pris l'habitude de filmer sa vie et son réel de cette façon. Et ainsi, il s'identifierait d'autant plus facilement au réflexe de ce caméraman fictif qui, par la force des choses, n'est pas visible à l'écran. Je trouve que le spectateur qui est très habitué à utiliser le smartphone pour enregistrer des vidéos. Maintenant, surtout, on avait été inspiré par la télé, par le reportage en direct. Il y a beaucoup de programmes. Il y a quelqu'un qui va dans la rue avec une caméra et qui explique ce qui se passe presque en temps réel. Et ça nous avait inspiré beaucoup. Le reportage de rue, le film familial, mais aussi la télé-réalité qui fait son apparition à l'époque du projet Blair Witch. 3 conventions audiovisuelles qui prétendent capter la réalité de notre monde et dont le public va réclamer, paradoxalement, de la fiction. Il faut donner autre chose aux gens à voir. Ils en ont marre de parler de la merde. Comme si, au tournant du siècle, alors que notre expérience du réel passe de plus en plus par le témoignage de l'image, le found footage devenait le genre idéal pour que le spectateur questionne ses conventions. Everyone ready? Start cranking! And action! En 1914, la Mutual Company envoie une équipe suivre les troupes du général mexicain Pancho Villa. Tels des reporters de guerre, ces caméramens vont filmer de vraies batailles avec de vrais morts.
Mais pourtant, le film qu'il réalise, The Life of General Villa, se présente comme une fiction. Pour le public de l'époque, la frontière entre le réel et le fictif est encore floue. L'image, quelle qu'elle soit, opère d'abord comme un spectacle. Et au tournant des années 60, les conventions s'inversent. Le pris sur le vif et le style documentaire deviennent le témoignage de la réalité de ce qui a été filmé. Le cinéaste politique Peter Watkins, avec ses faux documentaires, en fera le cœur d'une œuvre qui questionne ces conventions. Grande différence entre Watkins et ses films récents, c'est que Watkins était dans une démarche politique, de critique sociale, typiquement, on va dire, mouvement contestataire, années 70, disons, aux USA, tandis que ces films-là sont des films complètement politiques, qui ne sont pas du tout pour but, évidemment, de fournir une réflexion, mais qui sont inscrits dans un genre qu'est le film horrifique. Et donc, ils sont dans ces codifications-là, qui travaillent en fait de l'intérieur avec la nouvelle donne, qui est celle de la caméra embarquée, enfin caméra filmée par des amateurs, etc. Je préviens direct, dans la pièce là, s'il y a un mec qui doit sortir, fais-le tout doucement s'il te plaît. Hein. Il ne s'agit plus alors d'opérer une critique des médias en tant qu'entité qui agirait de l'extérieur sur notre quotidien. Non, ces images et ces conventions sont notre quotidien. Pour le public actuel baigné de vidéos YouTube, le found footage horrifique serait comme une façon d'apprivoiser, de dompter cet audiovisuel qui vampirise le réel. Tout comme devant la soi-disant télé-réalité, le public n'est pas dupe des mécanismes de la fiction. Mais il accepte de jouer le jeu, de se plonger consciemment dans le mensonge qu'on lui propose. Ces images posent bien sûr une infinité de questions. Oui ou non, cette créature est-elle un extraterrestre? Évidemment, dire qu'on invente des usages dans le contexte horrifique, je pense que c'est aussi surmonter une gêne, pousser à l'extrême des choses qui peuvent aussi être des angoisses et des gênes qui sont liées au dispositif, au nouveau dispositif, parce que le film d'horreur met quand même en scène ça. Hein, et c'est vrai qu'en le poussant à l'extrême, je pense que ça peut effectivement jouer le rôle de remédiation, comme on dit parfois, disons, dans l'acclimatation à ces nouvelles technologies. Okay, good. Put the village behind her. Remédiation, acclimatation, c'est-à-dire bel et bien une façon d'apprivoiser ces codes de narration qui forment les conventions du mensonge. Some sound of screaming. Ainsi, paradoxalement, le plus grand service moral que puisse rendre un film en found footage, c'est de recourir à une mise en scène élaborée. Que ce caméraman, soi-disant paumé au milieu de l'événement, soit, contrairement à nous, un chef opérateur extrêmement précis dans ses choix de narration. Dude, what are you doing, Dax? Get the fuck out of here! C'est pas seulement on va vous montrer ça et vous aurez peur. En fait, c'est toujours la mise en scène classique qu'on doit cacher dans la mise en scène naturelle et subjective pour avoir les émotions qu'on voulait. Non? Il devait réagir comme un vrai caméra aurait réagi dans la situation qu'il vivait, mais en même temps, il devait penser toujours à ce qu'on voulait expliquer, aux les émotions qu'on voulait produire. Fais un zoom sur ta machine. Tu saurais me faire un zoom et me dire où il est? Malgré quantité de films faciles et opportunistes, la vague du found footage perdure et cumule des succès réguliers. Pas toujours défendables sur le plan artistique, mais tout à fait compréhensibles sur le plan sociologique. Fade up music. Ce qui se joue depuis 15 ans est une redéfinition du rapport à l'image. Il a fallu des décennies pour que le public apprivoise et maîtrise les conventions du cinéma classique, avec ses petits trucs et ses effets de montage. Aujourd'hui, le public apprivoise les conventions de l'image qui se fait passer pour du réel. Les manipulateurs du futur vont devoir trouver de nouvelles méthodes pour nous prendre de court. Eight.